mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine La Transparence, qui est une émission de la radio Sven qui émet à partir de Bukavu. Nous sommes sur la 89.3 MHz Radio Sven, www.svenmedia.info pour ceux qui sont en dehors de la ville de Bukavu et en dehors de la province du Sud Kivu. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Xavier Vink, qui est directeur des programmes d'aviation sans frontières Belgique, qui est ici à Bukavu depuis le week-end dernier. Monsieur Xavier Vink, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ces studios. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici à Bukavu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quel est l'objet de votre mission? Merci. Donc, je suis ici à Bukavu pour le lancement d'un projet drone humanitaire pour le transport de médicaments dans les zones enclavées du Sud Kivu. Donc, parce que nous collaborons depuis déjà septembre 2020 dans le transport aérien des équipes médicales de l'hôpital de Panzi qui vont soigner les personnes vulnérables sur le terrain dans les zones enclavées, parfois totalement inaccessibles, et aussi dans le transport des patientes qui ne peuvent pas se faire opérer sur le terrain et qui doivent venir se faire opérer au niveau de l'hôpital de Panzi. Et nous collaborons pour ça avec une compagnie aérienne locale. Et lors de ma rencontre en 2021, ici à Bukavu, avec le docteur Mukwege, il avait marqué son intérêt pour un projet drone, avec des drones pouvant transporter des charges de 10 à 20 kilos et les amener dans des zones enclavées. Son intérêt était par exemple le transport d'antirétroviraux en cas de viol de masse. Okay. Et suite à cette discussion, Aviation sans frontières s'est mise à la recherche de financement pour pouvoir lancer un tel projet. Et aujourd'hui, nous venons avec ce beau projet de drone humanitaire que nous faisons en partenariat notamment avec Handicap International. Et ici sur le terrain avec des partenaires tels que la Fondation Panzi, mais aussi d'autres partenaires qui œuvrent dans le domaine humanitaire ici dans la province du Sud Kivu. Et le projet commence quand? Le projet commence maintenant. Le projet a déjà commencé, alors il y a différentes étapes avant de rendre le projet effectif. Pour le moment, nous avons lancé des appels à manifestation d'intérêt au niveau international pour des compagnies qui fabriquent les drones dont nous avons besoin ou qui les opèrent. Donc c'est soit des compagnies qui mettent à disposition un drone, soit des compagnies qui, en plus de mettre à disposition le drone, mettent à disposition l'équipe pour opérer ce drone sur le terrain. Et donc, pour le moment, nous avons eu la réponse de plusieurs compagnies. En parallèle, nous nous entretenons ici avec les autorités locales. Nous nous entretenons ici avec des partenaires dans le domaine de la santé, de l'aide humanitaire, afin de décider ensemble des routes de survol qui pourraient être suivies par ces drones pour rendre le projet vraiment utile. Alors, donc si je comprends bien, la première phase va concerner la province du Sud Kivu. C'est ça, donc l'ensemble du projet va en fait se porter sur la province du Sud Kivu. Voilà. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec les autorités locales? Parce qu'un projet de drone, c'est quand même sécuritaire. Quand elle dit les autorités locales? Bon, les autorités locales, généralement, sont enthousiastes par rapport à un projet qui vise à aider les populations enclavées, démunies, pour lesquelles l'acheminement de médicaments peut être extrêmement difficile. Okay. Alors, comme vous parlez d'un projet des drones, quelle sorte de main-d'œuvre Aviation sans frontières Belgique utilise? Bon, Aviation sans frontières Belgique a plutôt une histoire dans, comme son nom l'indique, l'aviation avec des petits avions depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Donc la plus grande partie de notre expertise est dans ce domaine. L'implication d'Aviation sans frontières dans le drone
est quelque chose d'assez nouveau. Comme beaucoup de projets dans lesquels nous sommes des facilitateurs. C'est-à-dire que nous trouvons les compétences adéquates pour répondre à un besoin et nous faisons travailler ces entités ensemble pour le meilleur résultat. Donc principalement, moi par exemple, je suis notamment pilote de drone, mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien ce projet parce que je ne pilote pas tous les jours. Il y a des personnes qui ont des connaissances dans les drones chez Aviation Sans Frontières, mais nous mobilisons les plus grands experts pour s'assurer que ce projet soit mené à bien. Non seulement nous mobilisons les experts au niveau du monde du drone, mais nous faisons en sorte aussi d'avoir la collaboration, évidemment, des autorités locales et des partenaires œuvrant dans la santé et l'humanitaire sur le terrain. Donc c'est de la mise en collaboration, c'est faire en sorte que tous les partenaires concernés collaborent au mieux. Donc c'est vraiment souvent un rôle de facilitateur. Et c'est un projet qui va durer combien de temps? Alors le projet est prévu normalement jusqu'à avril 2025, mais peut être prolongé si cela est justifié. Donc il peut y avoir des extensions. Alors, de quoi, sur le plan du fond, de quoi ce projet va-t-il être constitué? Comment ça va se passer? Vous mettez les produits dans des drones et vous envoyez, par exemple, à Chabunda. Ça va se passer comment? Expliquez-nous un peu pour qu'on comprenne. D'accord, donc Chabunda, c'est vraiment le type d'étape vraiment ultime dans le projet parce que extrêmement loin et puis pour aller à Chabunda, les itinéraires de vol sont assez compliqués, mais c'est un des objectifs peut-être un jour pour le projet drone, mais dans un premier temps, l'enjeu, c'est déjà de démontrer l'utilité du drone avec des destinations qui sont plus proches de Bukavu. Simplement pour démontrer comment le drone peut être utile pour transporter des médicaments. Mais à terme, l'idée, c'est de pouvoir envoyer des drones sur des distances qui se trouvent à plus de 300-400 km avec des étapes au cours desquelles, si ce sont des drones de petite capacité, comme 10 à 20 kg, par étape, tous les 100 km, on peut changer les batteries, ce qui permet d'envoyer les drones plus loin. Mais on a aussi des perspectives avec des drones de beaucoup plus grande capacité qui peuvent aller jusqu'à 150 kg. Mais là, ce sont pratiquement des petits avions dont on parle, qui sont dronisés, donc qui se pilotent comme des drones, mais qui alors ont besoin de petits aérodromes pour se poser. Dans un premier temps, on a l'objectif de commencer à travailler avec des drones qu'on appelle Vertical Take-off and Landing, qui ont l'avantage... En français facile, c'est ça. Ça veut dire quoi? J'y arrive. Et donc, en fait, c'est des drones qui se posent et qui décollent verticalement. Donc, comme des hélicoptères, mais une fois qu'ils sont à la hauteur de vol de croisière, ils volent comme des petits avions, donc ce qui permet d'aller plus loin. Et donc, le grand avantage avec ces drones-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'aérodrome. Donc, on peut se poser, par exemple, sur un terrain de foot. Et l'enjeu, c'est par exemple de pouvoir mettre 20 kg de médicaments dans un drone. Ça peut être des médicaments qui doivent respecter une chaîne de froid, donc avec un système qui permet de maintenir la température adéquate. Ça peut être par exemple un jour des poches de sang, ça peut être même tout simplement des zones où il y a des fortes prévalences de malaria à un certain moment et même quelques traitements antimalariens peuvent sauver des vies. Ça peut être des antirétroviraux dans le cas de problématiques d'attaque avec viol pour empêcher la transmission du VIH-Sida. Et tout ça va être défini avec les partenaires locaux au niveau de la santé. Dans un premier temps, ce sera, c'est le cas de le dire, un projet pilote qui consiste simplement à montrer ce qui est possible. Et d'ici la fin du projet, on aimerait vraiment commencer à avoir des routes de survol qui permettent d'acheminer des centres de santé vraiment enclavés avec des médicaments, parce que l'emport est assez limité avec les drones avec lesquels on va commencer, 10 à 20 kilos, mais on peut faire plusieurs vols par jour et plusieurs jours par semaine.
Donc finalement, ça permet d'emporter quand même des grandes quantités de médicaments. Et dans le sud Kivu, il y a des zones qui sont difficiles d'accès en saison sèche et qui sont parfois presque impossibles. C'est presque impossible d'y accéder en saison des pluies. Donc là, les partenaires avec qui on discute sur le terrain ici sont très enthousiastes parce que le drone pourrait potentiellement permettre de désenclaver ces zones au niveau de l'acheminement de médicaments. Alors, parlez-nous un peu de votre collaboration avec le docteur Mukwege. Comment êtes-vous arrivé à accepter à travailler avec le prix Nobel de la paix? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2019, on a été contacté par des personnes qui cherchaient à acheminer des médicaments par fret aérien international pour l'hôpital de Panzi. Et je veux dire, on n'a pas eu à accepter. C'est quelque chose, quand ça vous arrive, pour une ONG humanitaire comme la nôtre, avoir l'opportunité de collaborer avec le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, c'est une aubaine, c'est un honneur. C'est quelque chose qui nous a tout de suite rempli de joie. On a été heureux d'aider l'hôpital de Panzi en acheminant des médicaments jusqu'à l'hôpital. Ensuite, on a beaucoup collaboré pendant la crise Covid, au début de la crise Covid, dans l'acheminement de tests Covid. En 2020. C'est ça, 2020, oui, c'est ça. L'acheminement de tests Covid au niveau de l'hôpital de Panzi. Et puis, on a finalement discuté avec le docteur Mukwege qui, connaissant notre passé dans l'aviation humanitaire, a dit qu'il y aurait vraiment une utilité pour lui que nous l'appuyions pour le transport de ces équipes médicales. Et voilà, il y a une déclaration qui m'a beaucoup touché de la part du docteur Mukwege qui nous a dit que pour lui, l'aviation ici n'est pas un luxe mais vraiment une nécessité. Et que ça permet vraiment de ramener l'humanité là où c'est la bestialité qui règne. Donc, il parlait de zones où ces équipes ne peuvent même plus accéder, tellement les conditions pour se déplacer sont extrêmement difficiles. Et donc, c'est comme ça qu'en septembre 2020, en collaboration avec la Fondation Panzi, nous avons commencé les premiers vols de transport, d'une part de cliniques mobiles, qui sont les équipes de Panzi qui vont faire des consultations dans les zones isolées et de la formation du personnel médical qui se trouve dans ces zones très enclavées. Et d'autre part, nous avons fait aussi le transport des équipes Outreach, qui sont les équipes qui opèrent sur le terrain. Et vraiment, comme je dis, c'est un honneur parce que pour moi, ces personnes, ce sont vraiment les médecins de l'extrême. Parce que quand nous ne les transportons pas, ces médecins passent parfois 1 à 2 semaines à pousser des motos, je ne dis même pas rouler sur des motos. Parce que dans ces zones, sur les chemins dans la forêt où il pleut toute la journée, on roule peu sur la moto, on pousse beaucoup la moto. Passer à travers des mares de boue, mettre la moto sur des pirogues dans des fleuves où il y a des crocodiles, plus dormir à la belle étoile dans la forêt avec les maladies. Et donc là, le slogan d'Aviation sans frontières, qui est d'Aviation sans frontières Belgique, qui est « Aller là où les autres ne vont pas ou ne vont plus », prenait vraiment tout son sens. Mis à part ça, il y a les patientes qui, même avec les équipes qui viennent opérer en forêt, ont des complications tellement extrêmes qu'elles ne peuvent pas être opérées sur le terrain. On a entendu des récits de femmes qui marchent 300 km, qui marchent des semaines dans la forêt, tout en étant malades, pour atteindre l'hôpital de Panzi. Donc vous pensez bien que permettre à ces femmes d'atteindre l'hôpital de Panzi, beaucoup n'y seraient jamais allés. D'une part, les transporter là-bas, et puis ensuite, une fois qu'elles sont guéries, parce que l'hôpital les soigne gratuitement, elles y passent parfois plusieurs mois, et elles bénéficient de toute l'approche de Panzi avec tous les piliers, donc le pilier au niveau de la santé, le pilier au niveau psychologique, le pilier au niveau de la création de nouvelles compétences pour ces femmes, pour s'insérer à nouveau dans la société, et le pilier juridique. Et donc, ces femmes retrouvent l'espoir à Panzi.
Et puis nous avons cette grande joie de pouvoir les transporter lors de leur voyage retour dans leur village et d'assister à cette effusion de joie. Lorsque ces femmes arrivent, elles sont parties comme des victimes, elles reviennent comme des héros. Donc vous pensez bien que c'est vraiment un immense honneur de pouvoir participer à un tel projet. Donc, Aviation sans frontières participe aussi à la réinsertion de ces femmes dans la communauté. Alors, à vous entendre parler, ça veut dire que cette collaboration avec les docteurs Mukwege n'est pas basée sur du lucre comme plusieurs personnes peuvent s'imaginer. Non, non, pas du tout. De toute façon, c'est quand j'ai découvert la fondation Panzi, ça a été vraiment un changement dans ma vie d'humanitaire, parce que l'approche de Panzi, la dévotion des équipes, leur implication est vraiment hors du commun. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont justement quitté des situations très confortables pour venir se mettre dans des grandes difficultés pour les projets de Panzi, vraiment par pure dévotion. Donc c'est vraiment très touchant. Et nous, d'un autre côté, dans notre collaboration avec Panzi, nous ne tirons aucun profit. Mais voilà, c'est le plaisir de se rendre utile et de permettre à l'action du docteur Mukwege de rayonner au mieux et de minimiser les souffrances et des médecins, des soignants, parce que ce sont des personnes qui souffrent en allant sur le terrain, parce qu'ils font ça vraiment par vocation. Il y a très peu de médecins en Europe qui prennent autant de risques que ça pour aller sauver des vies. Donc c'est une belle leçon. Et puis après, apaiser la souffrance de ces femmes très courageuses qui souffrent parfois depuis des années. Récemment, nous avons pu participer à une mission où on a ramené à Panzi 10 femmes dont certaines souffraient depuis 20 ans. Elles venaient d'où? De localités dans la zone de santé de Shabunda. Okay. Voilà. Et voilà, donc permettre de rompre un cycle de la souffrance qui a duré autant d'années. Bon, c'est une très belle expérience. Et qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration avec le docteur Denis Mukwege? Bon, je pense, comme je dis, que c'est un grand honneur pour nous, Aviation sans frontières. C'est quelque chose qui a été un tournant dans notre action humanitaire, parce que c'est vraiment l'humanitaire qui vient de la source. Voilà, c'est rare dans le monde humanitaire de voir quelque chose qui vient vraiment du terrain. Voilà, qui émane vraiment du terrain, et de rencontrer quelqu'un qui est autant voué que ça à cette cause, au point d'en risquer sa vie. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes dans son entourage qui sont prêts à risquer leur vie pour pouvoir venir en aide à ces femmes. Alors, quelles sont les conditions pour que Aviation sans frontières accompagne également les docteurs Denis Mukwege dans d'autres provinces, parce qu'on y trouve aussi des cas des violences sexuelles? On le fait déjà depuis quelques années. On organise des missions, Aviation sans frontières organise des missions qui utilisent beaucoup de moyens différents. Parfois, nous combinons des petits avions qui transportent les équipes jusqu'à un certain endroit. Puis, grâce aux personnes avec qui nous travaillons à Panzi, il faut savoir aussi que nous avons un représentant ici à Bukavu, Arsène Lwabanji, qui travaille pour nous à Panzi et qui organise ici, sur le terrain avec les collègues, toutes ces missions. Et parfois, c'est beaucoup de logistique, c'est-à-dire combiner des missions où il y a de la petite aviation, il y a du bateau, il y a l'utilisation de compagnies aériennes nationales. C'est tout ça, dans le seul but de permettre à ce que des victimes puissent être soignées. C'est parfois aussi permettre à des personnes, des enfants souffrant de pathologies qui ne peuvent pas être opérées ailleurs qu'à Panzi, de venir se faire soigner à Panzi. C'est du réseautage.
c'est s'adresser à d'autres ONG, même parfois d'autres organismes qui travaillent dans l'aviation. C'est comme ça qu'on a eu le plaisir de participer au fait qu'une petite fille puisse venir se faire soigner à Panzi en provenance du Sud-Soudan. Voilà. Alors dites-nous Xavier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans tout le travail que vous faites avec le docteur Denis Mukwege? Les difficultés que nous rencontrons dans le travail avec le docteur Mukwege, évidemment, c'est la récolte de fonds pour permettre à cette action de se pérenniser. Donc, parce que tous ces vols se font à la condition qu'il y ait une participation à ces vols, et donc il faut trouver des financements. Et nous dépendons, nous, parce qu'en fait nous travaillons pour la Fondation Panzi, nous dépendons des financements que la Fondation Panzi peut avoir. Et donc, généralement, si la Fondation Panzi a des difficultés à lever des financements pour ses projets, nous avons des difficultés à intervenir sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est parvenir à ce que d'une part, la Fondation Panzi, l'hôpital de Panzi puissent avoir accès à des financements, et d'autre part que les bailleurs de fonds, les organismes internationaux, les bailleurs institutionnels qui financent la Fondation Panzi et l'hôpital de Panzi réalisent l'importance cruciale d'avoir un certain budget pour le transport aérien. Parce que quand on voit ces médecins qui poussent des motos pendant 1 à 2 semaines dans la forêt, parfois avec quelqu'un sur la moto, on comprend que l'aviation, comme le dit le docteur Mukwege, n'est vraiment pas un luxe. Donc, je dirais que la principale difficulté, comme souvent dans l'humanitaire ou même dans d'autres domaines de l'appui à des actions comme ça, c'est le financement. Voilà. Alors, depuis que vous avez commencé avec le docteur Denis Mukwege, la fréquence des secours a-t-elle augmenté ou bien elle a diminué? Non, pour le moment, ça diminue, hélas. Voilà, parce que pour le moment, il y a quelques projets au niveau de la Fondation Panzi qui n'ont plus lieu. Voilà, il y a d'autres projets qui se profilent et on espère pouvoir se rendre encore plus utile à l'avenir. Heureusement, nous avons aussi des financements de certaines fondations et nous avons aussi des financements qui viennent de partenaires d'Aviation Sans Frontières Belgique. Donc, en plus de l'argent qui vient des projets de Panzi, nous amenons aussi des fonds de l'Europe que nous levons. Mais cela reste encore assez modeste par rapport à l'ampleur des besoins qu'il y a sur le terrain. Alors, avez-vous un message comme ça à lancer aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire à la communauté bénéficiaire ainsi qu'aux partenaires? Bon, le message à la communauté bénéficiaire, c'est qu'on va toujours faire le maximum pour leur venir en aide, en essayant de lever des fonds. La vision, notre rêve, nous, c'est de pouvoir opérer un jour un avion qui soit dédié aux besoins de l'hôpital de Panzi, de la Fondation Panzi, de pouvoir participer à la réhabilitation d'aérodromes ou à la mise en place d'aérodromes qui permettent de rayonner et de diminuer la souffrance des personnes vulnérables et des médecins qui doivent aller sur le terrain. Il y a des médecins pour atteindre l'hôpital dans lequel ils travaillent, et c'est un périple, hein. C'est vraiment très très dur. Voilà. Donc, ce que je peux demander vraiment, c'est que tout le monde soit solidaire pour qu'on puisse atteindre cet objectif d'aller encore plus là où les autres ne vont pas pour secourir les personnes qui en ont besoin. Xavier Vink, je rappelle ici que vous êtes directeur du programme d'Aviation Sans Frontières Belgique. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Continuez à suivre la radio Sven sur 89.3 MHz, www.svenmedia.info. J'étais Judith Assina à la présentation. Merci et au revoir. Au revoir.